On est en 1985 et on est accueilli dans cette sorte de grange délabrée dans laquelle passe la radio. Les infos nous disent que du plutonium aurait été volé à l'armée américaine, mais rien d'intéressant pour savoir où est-ce qu'on se trouve. En tout cas dans un endroit qui appartient à un gars bizarre au vu de toutes les photos qui s'y trouvent et des machines qui tournent. Un jeune entre alors dans la grange, il a son skate en main et appelle un certain Doc. Ce jeune, c'est notre héros, Marty McFly. Et bon, ce fameux Doc, il semblerait qu'il ait quelque chose à voir avec cette histoire de plutonium. Marty entre plein de paramètres dans une machine bizarre pour faire de la guitare. Là on comprend vite que c'est un passionné de musique. Et B, puissante la guitare. Bref, Marty se fait appeler par ce fameux Doc et on peut déjà deviner que ce mec est le stéréotype du savant fou. Il fait des expériences bizarres et demande donc à Marty de le retrouver à 1h30 du matin sur une place de parking pour quelque chose d'important. Notre héros se rend compte qu'il est en retard. Il raccroche au téléphone et part en vitesse pour le lycée. Il se fait accueillir par une fille qui semble être sa copine. Pas le temps de respirer qu'ils se font tous les deux choper par le proviseur qui a pas l'air d'être un gars cool. Votre soi-disant Dr Brown est dangereux, sa place est à l'asile. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée, un vrai tocard lui aussi. C'est clair, le gars a la haine contre Doc mais aussi contre le père de Marty. Génial. Sa journée ne se passe pas très bien. Il est recalé pour son audition de musique, mais bon. Comme dit sa copine Jennifer, c'est pas avec un seul échec qu'il faut se laisser abattre. Quoi qu'il en soit, la ville de Hill Valley semble être en pleine ébullition. Il y a des élections dans pas longtemps et des... Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville! Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville! Association qui sauve les clochers d'une église, j'imagine. Marty rentre chez lui et il semblerait que son père soit... bon, il se défend pas trop quoi. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Ce casse-burne, c'est Biff Tannen, le patron du père de Marty, et ce dernier ne sait pas du tout lui tenir tête. Le père de McFly a en fait cassé la voiture familiale, ce qui va empêcher Marty de se rendre à son rendez-vous avec Jennifer. Pendant une discussion de famille, la mère de notre héros explique sa rencontre avec son mari, qu'elle l'aurait renversé en voiture, ce qui aurait mené à leur histoire d'amour. Elle critique surtout Jennifer et le fait qu'une fille appelle un garçon. Eh ben en fait, elle vit dans l'ancien temps de l'ancien temps. Marty va sur le parking pour rejoindre Doc, qui sort d'un van blanc avec une DeLorean. Vous inquiétez pas. Dan? Marty, tu as pu venir. Ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie. Doc veut tenter une expérience temporelle avec la voiture et son chien en la faisant foncer sur eux. Wow. D'après lui, il aurait envoyé son chien Einstein 1 minute dans le futur et ça avec sa voiture. Je pense mieux comprendre l'histoire du plutonium. Partir dans le futur sans la protection de NordVPN, il est complètement zinzin. Un VPN permet de chiffrer vos données en ligne pour permettre une amélioration de la confidentialité sur internet. Votre adresse IP est masquée ainsi que toutes vos données de navigation. NordVPN offre aussi une protection anti-menace permettant de bloquer les sites malveillants et stopper les trackers web qui collectent vos données à des fins commerciales. C'est pas fini, Einstein n'est pas encore revenu. C'est également possible de changer d'emplacement virtuel et de regarder des films ou des séries qui ne sont normalement pas dans votre pays. Genre par exemple Deadpool et Wolverine, si vous vous localisez aux US, vous l'aurez sur Disney+. Et pour payer moins cher certains abonnements, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané, mais c'est pas tout. Pour encore plus de protection, il existe NordPass, un gestionnaire de mots de passe pouvant en générer des complexes et les stocker de façon sécurisée. Tout ça, ça vous intéresse? Ok. Je vous propose 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, avec un service client disponible 24h/7. Foncez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé afin de profiter de cette offre. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Attention! Tu tombes à pic. Einstein est de retour, toujours en vie et en parfaite santé à l'intérieur. Doc profite donc de cette première réussite pour un premier essai. Attendez, quoi? Premier essai? Bref, il profite de ce moment pour expliquer à Marty le fonctionnement de la voiture à voyager dans le temps. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves et celui-là te dit d'où tu es parti. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps, le convecteur temporel. Il aurait donc eu l'idée du voyage dans le temps il y a 30 ans et aurait mis tout ce temps à matérialiser son projet. Quoi qu'il en soit, Doc est plus motivé que jamais à utiliser sa machine pour partir 25 ans dans le futur. Il se prépare donc, mais les Libyens à qui il avait volé le plutonium le retrouvent. Doc se fait abattre par ces derniers et Marty décide de prendre la DeLorean pour s'enfuir. Et ce qui devait arriver arriva, il passe la barre des 88 miles à l'heure et voyage dans le temps.
McFly arrive 30 ans dans le passé, à une époque où son quartier n'est même pas encore construit. La DeLorean n'a en plus de ça plus de carburant. Il est littéralement bloqué à cette époque. Notre héros arrive dans l'ancien Hill Valley, et au vu de la cloche qui sonne et du journal, on est en novembre 1955. Il entre dans un café et essaie de choper le numéro de Doc. Le scientifique ne répond pas, McFly décide par conséquent d'attendre en prenant un café et devinez qui il va retrouver. Alors McFly, t'as fait ma rédac? Allô? Y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. J'ai comme une très légère impression de déjà vu. Marty rencontre en plus de ça le futur maire qui était à l'époque un simple employé du café. Lui avait de vraies ambitions contrairement au père de McFly et on va justement retrouver ce dernier en train de... Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Oh, le père de con. George, le père de Marty, on le rappelle, tombe de la branche, il va se faire shooter par une voiture, mais au dernier moment, c'est son fils qui s'interpose. Le jeune homme est sonné et va être récupéré par l'homme qui conduisait la voiture. Attendez 2 secondes, ça me rappelle quelque chose cette histoire. La fille de cet homme est donc sa future mère. Oh, très bizarre. Et il est clair que sa mère qui jouait les vieilles était très loin d'être une sainte. Marty part peu de temps après de la maison pour aller chercher celle de Doc. Oh, vous voulez que je prenne un abonnement à la sélection de Veillance Digest? Non. C'est une quête. C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent, Doc? Eh bah putain, il a pas bien changé en 30 ans. Marty convainc le Doc du passé de l'aider, mais ça se voit que ce dernier est dépassé. Le pauvre, il capte même pas ce que c'est qu'une caméra. Le vrai problème, c'est qu'en 1955, ils n'ont aucun libyen à qui voler du plutonium. Donc leur unique solution pour générer assez d'électricité, c'est la foudre. Et bingo, Marty sait qu'un éclair va frapper l'horloge ce samedi. Le truc, c'est qu'il a impacté le futur en parlant à ses parents, donc il va devoir réparer sa connerie au plus vite. Qu'est-ce que ta mère a bien pu trouver à ce garçon? Oh, je sais pas du tout, Doc. Je crois qu'elle a voulu le protéger parce que son père l'avait renversé avec l'auto. Vu que c'est Marty qui s'est fait écraser par la voiture, il va devoir improviser pour mettre ses 2 parents ensemble. Le problème, c'est que du coup, sa propre mère est plus intéressée par lui que par son père. Croyez-moi, c'est bizarre à dire. Bref, pour cela, l'objectif, c'est un bal qui se déroule dans peu de temps. Et Biff, qui est le patron du père de Marty dans le futur, on le rappelle, est toujours un connard qui, d'autant plus, est obnubilé par sa mère. George n'a pas les couilles d'inviter Lorraine à la soirée dansante, ça va être compliqué de tout gérer pour Marty. Surtout que petit à petit, les membres de sa famille disparaissent de la réalité à cause de lui. Il sait que son père est un accro à la science-fiction, il élabore alors un plan. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. George va prendre son courage à 2 mains pour inviter Lorraine, mais il y a Biff qui arrive comme d'hab pour briser l'ambiance. Marty lui fout une patate de forain et s'enfuit du café. Tout ça c'est très bien, mais ça renforce le sentiment qu'a sa mère pour lui, et c'est absolument pas ce qui est voulu. Notre héros repart chez Doc qui a déjà commencé à planifier son départ. Le plan est toujours de convertir l'énergie de la foudre, il va falloir être très précis pour que ça marche. Mais c'est faisable. Bon, big problème, Lorraine l'invite au bal. Changement de plan. Elle sera furieuse contre moi. Eh ben pourquoi elle sera furieuse contre toi? Oh, parce qu'une fille bien est furieuse en général quand un garçon la serre d'un peu trop près. Tu veux dire que tu vas lui toucher les... Non, je ferai semblant. Hein? Tu nous vois en train de lutter dans la voiture, tu t'avances vers nous, tu ouvres la portière et c'est là que tu dis ton texte, George. Hé, connard, tire tes sales paluches de là ou je me fâche. Honnêtement, c'est une idée bancale. Le soir du bal arrive, qui est aussi le même que celui de l'orage. Cette fois, c'est parti, le plan est lancé. Lorraine, mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous avez tort de boire. Et pourquoi? Parce que vous pourriez le regretter un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous êtes vieux jeu, c'est pas vrai. Ouais, sa mère est une big menteuse en vrai. Et après, c'est elle qui fait l'ancienne. Oh. J'essaie de me détendre. Ouais, merde, c'était vraiment un plan de con. Au moins, elle se rend compte qu'il y a un truc chelou, mais pas le temps de tergiverser parce que Biff arrive pour à nouveau foutre le sbeul. Hé, connard, tire tes sales paluches de là ou je vais me... Je crois que tu t'es trompé de voiture, McFly. George, aidez-moi. Tu tournes les talons, McFly. À lui de jouer et de porter ses couilles. Bien tenté, mais il se fait maîtriser sans trop de mal par le colosse. Bah voilà quand il veut. GG à George qui a réussi à choper Lorraine. Après son jazz, Marty part sur un rock pour finir en beauté sa dernière soirée en 1955. Maintenant que son plan a plus ou moins réussi, il faut qu'il rentre chez lui. Marty fait ses adieux au Doc du passé, sauf qu'une branche d'arbre tombe, ce qui débranche le câble accroché à l'horloge. Il faut faire vite. Marty démarre et la foudre tape au moment où Doc répare le câble.
C'était plus que tendu, hein. Ouf. Notre héros arrive, malheureusement, au moment où Doc se fait fusiller. Il est abattu. Il se voit lui-même partir dans le futur et court donc voir son ami. Ce dernier a en fait survécu. Il avait prévu un gilet pare-balles grâce à la lettre que lui avait donnée Marty avant qu'il parte. Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps... Ben, je me suis dit, on s'en balance. McFly rentre chez lui et s'endort comme une tombe. Le lendemain, il en est presque à croire que tous ces événements n'étaient qu'un rêve. Mais bon, en voyant que sa famille est devenue aisée et éduquée, non, il a bien niqué le continuum espace-temps. Sa mère ne joue plus les vieux jeux, son père est cool, et devinez quoi? C'est Biff la victime maintenant, il nettoie la voiture familiale. Oh, chais. Marty est sonné par tout ce qui s'est passé, mais c'est clair qu'il est heureux. Qu'est-ce qui pourrait interrompre un tel moment de... Marty, il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Allez, allez, monte, qu'est-ce que tu attends? Jennifer est là, alors on va faire un tour dans le 4x4. Elle n'a qu'à l'emmener. Ça la concerne elle aussi. Eh, pas si vite, mais de quoi vous parlez? Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Oh, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Bon bah c'est reparti pour un tour. Ils arrivent 30 ans plus tard cette fois, donc en 2015. Il y a des voitures volantes, des habits qui s'adaptent automatiquement à la morphologie. Ah c'est marrant la vision du futur qu'avaient les gens dans les années 80. 2015 c'est passé, il n'y a toujours pas de voiture volante. 9 ans plus tard. Bref, dans quelques heures, le fils de Marty va se faire arrêter pour vol, ce qui va entraîner une réaction en chaîne, anéantissant la famille de McFly. Doc n'est pas d'accord avec ça. Il a mis par conséquent au point un plan pour éviter cela. Comme Marty ressemble à son fils, c'est à lui d'éviter que tout parte en vrille. Il doit se faire passer pour ce dernier et dire non à une proposition de Griff, sûrement un bourbier. Marty entre dans le bar et suit les instructions de Doc. Il se fait interpeller par le vieux Biff qui lui dit que son père, enfin lui du coup, est un raté. Ok. Allô? Allô? Il y a quelqu'un au bout du fil, tu crois que Griff m'a appelé Pépé pour te faire parler? Pépé! Eh ben quelle famille de cons. C'est là que le fils de Marty, qu'on va appeler Junior, entre et se fait immédiatement bouler par la bande de Griff. Il tient pas mal de son grand-père, vous trouvez pas? Bon, Marty prend la place de son fils, lui ne se laisse pas faire, mais il n'est pas armé. Hob assiste là à un reboot de ce qui s'est passé quand Marty était parti dans le passé. Il chope un overboard pour s'enfuir, mais ses poursuivants en ont de bien meilleurs. Heureusement, il arrive une nouvelle fois à s'en sortir in extremis. Marty achète avant de partir un document qui recense toutes les victoires sportives. Il a l'intention de l'utiliser dans le présent pour faire des paris. C'est pas con, on aurait tous fait pareil. Doc vient le récupérer, mais au même moment, le vieux Biff le voit lui et son fils. Ça peut être problématique. Bref, le duo part récupérer Jennifer qui s'est faite emmener par la police chez elle. Enfin, la elle du futur du coup. C'est là où elle comprend que le Marty du futur est un raté à cause de sa tendance à vouloir prouver qu'il n'est pas une mauviette. Il aurait eu un accident avec une autre voiture et ça aurait mené à une réaction en chaîne qui a foiré toute sa vie. Et pendant que Jennifer regarde sa famille du futur être complètement décadente, Marty va être tenté de suivre Doc pour lui aussi voir son avenir. Biff va profiter de ce moment-là pour prendre la DeLorean. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce con? Doc rattrape Jennifer alors que cette dernière venait de voir sa version du futur et s'était évanouie. Il retrouve la voiture à l'emplacement où il l'avait posée avec le vieux Biff qui en sort discrètement. Ils repartent alors dans leur époque en 1985. La désorientation devrait la convaincre que tout ceci n'était qu'un rêve. Ne t'en fais pas, il ne lui arrivera rien. C'est marrant, je me rappelais pas qu'il y avait des barreaux à cette fenêtre. Marty rentre chez lui, mais il semblerait que des trucs aient bougé. Pas un geste, salaud! Je me suis trompé de maison. C'est ça un tour! Cours plus vite, salaud! Le passé a été modifié et je crois que le vieux Biff y est pour quelque chose. Il est clair que Hill Valley a sombré dans la criminalité et la ville semble être aux mains de voyous ou d'une mafia. Ouais bah c'est le Biff du futur qui a changé quelque chose, maintenant on en est sûr. Ce dernier a en fait pris le livre de sport de Marty pour l'utiliser longtemps dans le passé, et ainsi se faire la masse de thunes. Le Biff de cette timeline s'est marié avec Lorraine, la mère de Marty, donc c'est en quelque sorte son père d'adoption. Un père adoptif de merde dis donc. Et donc son réel père, George, est mort. Oh bordel. J'ai bien peur que ce cauchemar soit la triste vérité. Quand j'ai su pour ton père, je me suis dit que tu viendrais ici. Alors vous savez ce qui lui est arrivé? Vous savez ce qui s'est passé le 15 mars 1973? Oui, Marty, je sais.
Ils comprennent comment Biff a fait pour modifier le temps, et notre duo décide de repartir dans le passé, mais d'abord, il faut trouver la bonne date. Marty part donc directement demander à son ennemi de toujours quand est-ce qu'il a eu le magazine de sport, et ce dernier lui répond que c'était en novembre 1955, au moment où la foudre a frappé le clocher de la ville. Il explique aussi que le vieux qui lui a donné a aussi dit d'éliminer les personnes qui lui parleraient de cet objet, ce qu'il essaie de faire, laissant entendre au passage que c'est lui qui a aussi abattu son père dans cette timeline. C'est vraiment la plus grosse des merdes. Marty est piégé en haut de l'immeuble. Ça semble compliqué de sortir de cette situation. Il décide alors de se laisser tomber, c'est la meilleure solution selon lui. Mais qu'est-ce que... J'ai avisé, Doc. Bien vu pour l'almanach. C'est vrai qu'on commençait à se demander où est-ce qu'il était passé ce bon vieux Doc. Cette fois, ils repartent en 1955. Il faut qu'ils réussissent leur mission. Surtout que ça commence à faire pas mal de paradoxes temporels possibles quand on sait qu'il y a encore un Marty et un Doc ici. Notre héros va prendre le Biff du passé en filature. Va falloir récupérer le magazine peu après qu'il ait été donné par celui du futur. Je me marierai avec toi un jour, Lorraine. Un jour, tu seras ma femme. T'as toujours su faire avec les femmes. Il est bien ravagé, lui. Le vieux arrive à ce moment-là et prend sa version jeune à part, lui expliquant comment fonctionne le magazine et lui prouve même en direct son efficacité. Marty est toujours caché dans le coffre et écoute la conversation, attendant le meilleur moment pour passer à l'action. La situation est tendue, il est pris au piège dans la voiture de son ennemi, il attend pendant que Doc se démène et essaie tant bien que mal d'éviter une rencontre avec son autre lui. Biff arrive au bal, c'est l'occasion pour Marty d'attraper le magazine. Notre héros le suit, là aussi ça va être chaud de pas croiser son double. Biff se fait prendre le magazine par le proviseur, c'est donc la prochaine cible de notre protagoniste. Il s'introduit dans son bureau et finit par le récupérer. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Marty appelle Doc pour lui faire un bilan de la situation. En regardant par la fenêtre, il assiste au moment où son père George va mettre une patate à Biff. Là, voilà son occasion de choper le magazine. Il part directement pour le ramasser sur le corps évanoui de la brute. Puis il se fait poursuivre par les potes de ce dernier au même moment où Doc part avec la DeLorean volante le chercher. Marty sort in extremis son autre d'une altercation avec les potes de Biff, mais on se retrouve face à ce dernier qui est bien vénère. McFly va vouloir une nouvelle fois le défier après qu'il l'ait traité de mauviette, ce qui va lui faire perdre le magazine de sport. Il est vraiment con des fois. Doc et Marty repartent avec la DeLorean à la poursuite de Biff. Ils ne peuvent pas échouer, on le rappelle. McFly utilise l'overboard pour s'accrocher à la voiture de son ennemi. Il attend le meilleur moment pour attraper le magazine, mais il se fait repérer. Marty sort de la voiture avec l'objet, mais il est rattrapé par la voiture de Biff dans le tunnel. Heureusement, Doc arrive et sauve une nouvelle fois la situation. Ce dernier ordonne à McFly de brûler le magazine et notre héros va s'exécuter. Le futur est rétabli une nouvelle fois, ils ont réussi leur mission. Seulement, l'orage commence à s'intensifier et au moment où Marty demande ce qui se passerait si un éclair toucherait le véhicule... Et ben, Marty est de nouveau bloqué dans le passé. Sauf qu'un homme va arriver pour lui transmettre un courrier. Ce dernier explique que son service avait reçu une lettre il y a plus de 70 ans à remettre à cette date et heure précise à un jeune homme nommé Marty McFly. Notre héros ouvre la lettre et comme on s'y attendait, elle vient de Doc. D'après le scientifique, il vit une vie paisible au Far West depuis 8 mois. 8 mois? Ah ouais, il est bien. Marty doit à nouveau aller dans le passé et le seul moyen c'est de trouver le Doc de cette époque. Au moment même où le Doc de cette époque renvoie Marty dans le présent, notre Marty arrive et essaie de se justifier. Un joli bordel temporel. Nom de Zeus. Doc. Notre héros ramène Doc chez lui et le temps est toujours aussi mauvais. Il choisit de dormir un coup pour se reposer, mais la télé va les réveiller tous les deux peu de temps après. Je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Il est possible que la décharge de Gigoua ait créé une interférence dans mes ondes cérébrales, entraînant un accès momentané d'amnésie. Il me revient que peu après la disparition du véhicule temporel. J'ai eu une vision de Marty qui me disait « J'en reviens du futur ». C'était sans nul doute une image résiduelle Doc n'est toujours pas prêt à croire que Marty soit de retour. Aussi, il faut le comprendre, ça faisait 2 secondes qu'il l'avait renvoyé dans la bonne époque. Notre héros lui montre la lettre que son lui du futur a envoyée, ce qui est une preuve suffisante pour celui de 1955. Il a dit notamment dans la lettre qu'il a placé la DeLorean dans une grotte, faute d'avoir les pièces. Ce qui veut dire que si tout s'est bien passé, Marty peut la retrouver et avec les instructions, la réparer. Le Doc de l'époque de Marty précise aussi que ce dernier ne doit pas chercher à le retrouver.
Il est heureux à l'époque où il est et a peur des répercussions que peuvent avoir les voyages dans le temps. Et effectivement, on a vu ce que ça donnait. Il demande seulement à Marty de s'occuper de son chien Einstein, ce que notre protagoniste semble prêt à accepter. Maintenant, il leur faut retrouver la DeLorean. D'après ces indications, le véhicule spatio-temporel est caché dans une galerie annexe. Il faudra peut-être dynamiter. Comme on dit aux grands mots les grands moyens, le duo commence à s'enfoncer dans la grotte et retrouve la voiture qui est dans un état, disons, acceptable. Au même endroit, ils obtiennent les instructions qui vont permettre de réparer la machine à voyager dans le temps. Il ne leur reste plus qu'à trouver les composants. Désormais prêt à repartir, mais le chien de Doc ne répond pas aux appels. Marty décide d'aller le chercher et c'est là qu'il va découvrir quelque chose qui va changer ses plans. Oh nom de Zeus! Décédé le 7 septembre 1885, une semaine après avoir écrit la lettre. Le Doc de l'époque de Marty a donc eu un différend avec un certain Buford Tannen, ce qui aurait mené à sa mort. Tiens donc, encore un Tannen, comme Biff. Marty ne compte en aucun cas laisser mourir son ami. Il choisit de repartir dans le passé en 1885 pour le sauver. Doc, le Doc de 1955 si vous suivez bien, commence donc la réparation de la voiture. De son côté, Marty se prépare pour son voyage au Far West. Tu n'as jamais vu de western? Ah si, j'en ai vu plein. Et Clint Eastwood n'a jamais mis ce genre de truc. Clint qui? Ah c'est vrai, vous savez même pas encore qui c'est. Allez, c'est parti, on retourne 70 ans dans le passé. Dès son arrivée, Marty se fait poursuivre par des Indiens, mais il arrive à s'en sortir. Il rencontre aussi au passage un ours dans la grotte dans laquelle il avait posé la DeLorean. Après s'être évanoui, il se fait recueillir par la famille de McFly, ses arrière-grands-parents. Ces derniers sont très aimables et l'hébergent pour toute la nuit, en plus de lui permettre de trouver la voie du chemin de fer qui mène à la ville. Marty est très près de pouvoir retrouver son vieil ami Doc. Maintenant qu'il a atteint Hill Valley, il lui faut trouver l'atelier de son ami, qui est maréchal ferrant ici. Il entre dans un bar où il se fait plutôt mal accueillir, et juste après arrive le descendant de Biff, Buford Tannen. Vous êtes Molos Tannen? Ce nom, je l'encaisse pas. Oula, ça pue. Je crois qu'on est reparti pour la classique course-poursuite entre notre héros et la bande de brutes. Sauf que cette fois-ci, aucun moyen qu'il s'en sorte seul. En effet, sans l'intervention de Doc, il était prêt d'y passer. Il me doit de l'argent, ferrailleur. Et en quel honneur? Mon cheval a perdu un fer. Mais étant donné que tu ne m'as jamais payé pour le travail, on est quitte. J'étais sur mon cheval quand il a perdu son fer et il m'a envoyé dans le décor. Tu me dois 5 $ pour le whisky et 75 $ pour le cheval. Si ton cheval a perdu un fer, ramène-le-moi, je lui en mettrai un neuf. Je l'ai descendu, le canasson. On sait de qui tient Biff. Marty explique alors toute la situation à Doc, mais certains trucs ne collent pas. Déjà, il ne connaît aucune Clara, qui est selon l'article de sa mort, sa bien-aimée. Il dit que ce serait idiot de se lancer dans de telles relations car elle pourrait toucher au continuum espace-temps. À d'autres, on sait que tu t'en fous du continuum. Il se fait justement interpeller par le maire qui a une mission pour lui. Vous vous êtes porté volontaire pour aller chercher la nouvelle institutrice à la gare? Eh bien, on vient de nous prévenir qu'elle arrive demain. Elle s'appelle Mademoiselle Clayton, Clara Clayton. Alors, Doc, je crois qu'on a trouvé votre fameux amour. Gros problème, comme Marty a percé le réservoir d'essence, ils ne vont pas pouvoir retourner dans leur époque si facilement. Comme le dit Doc, va falloir attendre près de 30 ans avant de voir une station essence ici. Donc, faut trouver un autre moyen. Ils tentent avec des chevaux, mais rien n'y fait. Ils ne sont pas assez rapides. Le duo est à court de solutions, mais au même moment, une locomotive arrive. Le voilà, leur ticket de retour. En déchargeant le train et en se plaçant sur une ligne droite, ils peuvent atteindre les 88 miles à l'heure. Ils doivent atteindre cette vitesse avant le bout du pont Clayton qui n'est même pas encore construit pour arriver à voyager dans le temps. Le pont comment vous avez dit? Au même moment, ils entendent un appel à l'aide venant d'un chariot dirigé par une femme. Cette dernière semble avoir perdu le contrôle de ses chevaux et Doc arrive à la sauver juste avant que sa charrette ne tombe dans le gouffre. Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. Emmett Brown, pour vous servir, mademoiselle. Oh, Clayton. Clara Clayton. C'est donc elle la fameuse Clara, et Doc est sous son charme, lui qui disait être insensible à l'amour, et il a déjà modifié le continuum espace-temps car le ravin dans lequel Clara devait tomber portait bel et bien son nom. Mais bon, il est temps de planifier le plan de détournement du train. Clara arrive justement pendant qu'ils font leur essai de maquette et demande à Doc de réparer son télescope. Évidemment, ce dernier accepte, c'est un vrai canard. Il accepte même de venir à la fête du soir qui inaugure la fameuse horloge de Hill Valley. Le soir venu, Clara vient et Doc l'invite à danser. Doc, c'est dansé?
Il m'étonne le petit Doc. Les duos s'amusent bien, mais avec l'arrivée de Tannen, la fête risque de mal tourner. Heureusement, grâce au shérif, il n'est pas armé. Si je lui enfonce le canon assez profond dans le dos, personne n'entendra le coup. Je t'avais dit d'assurer tes arrières, ferrailleur. Tu me présentes pas, madame? J'aimerais danser. Je ne te ferai pas ce plaisir. T'es des compagnons ferrailleurs, pendant que moi je vais danser avec la pouliche. Brut de père en fils. Comme prévu, tout part en vrille avec l'arrivée du Moloss, et Marty s'en mêle. Bufford le met au défi, et notre héros retombe dans ses travers. Il accepte le défi pour lundi. La fête reprend, mais l'ancêtre de Marty le prend à part. Mais il vous a amené à jouer son jeu, avec ses règles à lui. Je me rappelle le pauvre Martin. Oui, qui ça? Mon frère. Attendez une minute là, attendez, vous avez un frère qui s'appelle Martin McFly? J'avais. Il redoutait que les gens le prennent pour un froussard s'il avait refusé. Et on l'a retrouvé avec un poignard planté dans l'estomac dans un saloon de Virginia City. C'est vrai que si ça a coûté la vie de son arrière-arrière-grand-oncle, ça risque d'être la même pour lui. Du côté de Doc, bah... ça se passe bien, on va dire. Je n'avais jamais rencontré une femme qui aime Jules Verne. Je n'avais jamais rencontré un homme comme vous. Marty se réveille le lendemain, Doc n'est pas là. Il décide par conséquent de s'entraîner un peu. Dehors, tous les gens que Marty croise sont aimables avec lui, ils lui offrent des cadeaux et lui souhaitent bonne chance pour le lendemain. Car oui, tout va se jouer demain. Ce n'est pas Doc qui va mourir, mais soit Tannen, soit Marty. Comme le redit le scientifique, c'est cette tendance à vouloir toujours prouver qui le mènera à sa perte. Comme quand ils sont allés en 2015 pour la première fois. Marty, Ouais? je ne partirai pas avec toi demain. Je vais rester ici. Qu'est-ce que vous racontez? J'aime Clara. Oh merde! On n'est pas à notre place ici. Ni vous ni moi, Doc. Vous savez, vous pouvez encore vous faire tuer demain. L'avenir n'est pas écrit. Chacun peut changer le sien, tu le sais ça. L'amour rend aveugle, et c'est le cas pour Doc. Grâce à Marty, il finit par changer d'avis. Il doit retourner en 1985 pour détruire la machine à voyager dans le temps une bonne fois pour toutes. Il finit par tout expliquer à Clara, qui ne le croit évidemment pas. Doc est abattu. Il part donc se saouler un coup au bar. Marty se réveille à l'aube, au même moment où son adversaire se prépare. Doc est toujours au bar et n'a pas encore bu une seule goutte d'alcool. Amen. Et maintenant? On comprend pourquoi. Grâce à une mixture pas ultra légale, Marty et les gérants du bar arrivent à réveiller Doc. Mais au même moment, Bufford arrive. Clara prend quant à elle le train que notre duo doit détourner. Ah, c'est la merde. Bufford défie Marty. Si ce dernier accepte, sa mort est certaine. Si je vais pas dehors, qu'est-ce qui se passera? Il y aura marqué trouillard sur ton front toute ta vie. J'ai dit que c'était 10 espèces de trouillards lanceurs de plein à tarte. C'est un sale con! Ce que dit Tannen, je m'en fiche. Et je me fiche bien de ce que peuvent dire les autres. Marty finit par prendre la bonne décision, mais au même moment, le train démarre. Là, ça commence réellement à chauffer. Clara fait alors stopper le train après avoir entendu une conversation entre deux hommes qui étaient au bar. Elle, qui ne croyait pas Doc, commence à changer d'avis. La situation est critique. C'est soit Doc qui meurt, soit Marty. Notre héros se désarme et se fait abattre par Tannen. Ça, c'était bien joué. Bufford se fait arrêter, ils ont gagné. Plus qu'à trouver le train. De son côté, Clara trouve la grange avec la maquette. Elle comprend une bonne fois pour toutes que tout ce que lui avait raconté Doc était vrai. Notre duo rattrape le train et s'y introduit. Il faut maintenant détacher la locomotive. Ils y arrivent sans trop de mal, mais maintenant l'objectif ce sont les 88 miles à l'heure. Clara essaie de les rattraper, elle s'accroche à la locomotive et monte dessus. Elle appelle Doc qui ne l'entend pas. Elle fait alors sonner le loco, ce qui lui permet de se faire remarquer. Le seul choix viable est maintenant de l'emmener avec eux. Mais le temps presse. La chaudière explose quand il dépasse les 75 miles à l'heure. Ça devient critique. Marty envoie l'overboard à Doc qui réussit à attraper sa bien-aimée. La locomotive tombe sans notre duo qui a réussi à s'en sortir. Notre héros est de retour dans le présent, mais... Bon bah comme ça elle est définitivement détruite. Marty est de nouveau en 1985. Malheureusement cette fois sans Doc. Tout est revenu à la normale et Jennifer est au même endroit où il l'avait posé la dernière fois. Marty, oh, j'ai fait un affreux cauchemar.
Jennifer lui demande si ce qu'elle a vécu était seulement un rêve. Marty répond évidemment que oui, mais sa copine ne semble pas être convaincue. Au même moment, un de ces idiots du lycée arrive et défie notre héros sur une course en voiture. Je sens la douille arriver jusque là moi. Sauf que Marty ne va pas retomber dans ses travers. Il recule et refuse le défi. Et au passage, un accident avec une autre voiture. Ah, je me disais bien que ça me rappelait quelque chose. Et la même chose qu'à Jennifer, Marty lui explique tout. Il retourne à l'endroit où la machine a été détruite. Notre héros retrouve son ami une dernière fois avant que ce dernier ne reparte pour un nouveau voyage. Vous retournez vers le futur? Non, j'y suis déjà allé. Une trilogie culte, voici ce qui achève la fin de l'année 2024. Cette année a été complètement folle pour moi, mais vraiment, merci infiniment de me suivre. On a dépassé les 15 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Je compte faire un live le mercredi 1er janvier sur YouTube et Twitch à 21 h. Ça servira de mini bilan pour 2024, ainsi que de toutes les nouveautés et tous les projets qui arriveront en 2025. Ou en tout cas, tous les objectifs, et le but ce sera de s'en fixer et d'en réussir le maximum. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo et merci à vous d'être là, de me soutenir, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez m'offrir. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Ciao tout le monde.